et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à cette prière. Commençons cette prière en invoquant le Saint-Esprit. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, me purifie continuellement de tout péché. Frères et sœurs, telle est la parole que nous proclamons depuis le début de cette seconde semaine. La méditation de ce matin, 13 juillet, portera sur la question « Pourquoi le sang parle-t-il » Nous verrons que le sang parle, mais pourquoi est-ce qu'il parle? Frères bien-aimés, commençons par lire ce passage de Genèse 4, de 8 à 10. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Frères bien-aimés, de la bouche de Dieu lui-même, nous apprenons que la voix du sang crie de la terre jusqu'à lui. Nous pouvons aujourd'hui affirmer également que la voix du sang de ces bébés avortés, de ces personnes assassinées, de ces personnes empoisonnées, crie de la terre jusqu'à Dieu. Oui, mes frères et sœurs, il y a malheureusement dans notre monde aujourd'hui des personnes qui sont spécialisées dans l'avortement, dans les assassinats, dans les empoisonnements. Il y a des personnes qui se sont données pour mission d'ôter la vie aux enfants de Dieu. Que ces tueurs sachent que le sang versé par eux crie vers Dieu et qu'ils auront tôt ou tard à répondre devant Dieu de ce sang versé. Il est important aussi, frères et sœurs, de noter que le sang de Jésus versé sur la croix crie aussi, et crie même plus fort que le sang d'Abel. Lisons pour nous en convaincre ce passage de Hébreux 12, les versets 22 et 24. Mais vous avez eu accès au mont Sion et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges. Là était Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, avec le sang de l'aspersion qui crie beaucoup plus fort que le sang d'Abel. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, devant Dieu en personne, Jésus aspergeait son sang pour nous. Il est entré dans le Saint des Saints, comme notre précurseur, ayant obtenu notre rédemption éternelle par son sacrifice. Oui, Jésus a aspergé son sang, preuve de notre rédemption, de notre salut, dans la présence même de Dieu, le Père Tout-Puissant. Mais il est important, mes frères et sœurs bien-aimés, de noter, de souligner la différence entre le cri du sang des hommes et le cri du sang de Jésus-Christ. Entre la parole du sang des hommes
et la parole du sang de Jésus-Christ. Et cela nous permettra de répondre donc à la question « Pourquoi le sang parle-t-il » Le cri du sang d'Abel, et je dirais le cri du sang de ces bébés avortés, le cri du sang de ces personnes assassinées, le cri du sang de ces personnes empoisonnées, le cri du sang de ces personnes violentées et tuées, crie vers Dieu, parle à Dieu, mais pour demander vengeance, vengeance, vengeance. C'est donc un cri qui demande que le sang versé soit vengé. Par contre, mes frères et sœurs bien-aimés, le sang de Jésus, par contre, crie, parle, et Hébreux 12, verset 24, nous dit que ce sang parle beaucoup plus fort que celui d'Abel. Mais si ce sang parle, chers frères et sœurs, ce n'est pas pour demander vengeance, mais pour demander miséricorde. C'est un sang qui parle pour demander à Dieu de pardonner nos fautes, de pardonner nos péchés, de pardonner spécialement les péchés qui ont été confessés, qui ont été reconnus ouvertement devant Dieu. Le sang de Jésus est donc une plaidoirie continuelle dans la présence même de Dieu pour obtenir sa miséricorde, pour solliciter sa pitié. Frères et sœurs, dès que nous avons témoigné à Satan de la puissance du sang de Jésus-Christ, nous n'avons pas à le répéter toutes les 5 minutes. En effet, le sang de Jésus parle et parle beaucoup plus fort que celui d'Abel. Ce sang parle pour nous continuellement devant Dieu. Ce sang parle en notre faveur devant Dieu. Chaque fois, frères et sœurs, que nous sommes abattus, que nous sommes troublés, tentés, craintifs, que nous sommes anxieux, nous devrions nous souvenir de ceci. Le sang de Jésus parle pour moi dans la présence de Dieu en ce moment même. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie, je proclame que le sang de Jésus implore dans la présence même de Dieu sa miséricorde pour moi. Je proclame que cette miséricorde est obtenue à l'instant même. Je proclame que le sang de Jésus parle plus fort et sans arrêt en ma faveur dans la présence de Dieu. Je proclame que le sang de Jésus, le Fils de Dieu, me purifie continuellement de tout péché. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes rendus au terme de notre méditation de ce jour. Nous vous invitons à vous abonner sur nos plateformes Facebook et YouTube. Et nous vous encourageons à inviter vos frères et amis à s'y abonner également. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse. Lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Agréable journée à vous tous et toutes.